Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Bon, j'ai allumé mon encens, je vais le mettre là. Voilà. Et puis ben, on va découvrir des petits messages. Allez, on y va. Allez, on va voir ce qu'on va me dire. Alors, là, c'est quand quelque part, quand un homme ou une femme, par exemple, se regarde, mettons, dans un miroir, voilà, si tu as un miroir chez toi, hein, mettons, un miroir peu importe où, même à la salle de bain, et que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme, tu as ta vision d'une situation. Voilà, tu as une vision d'une situation qui ne va pas être forcément la vraie. Voilà, par exemple, je ne sais pas, je vais te donner des exemples pour que tu comprennes mieux les messages qu'on me fait parvenir. Par exemple, tu es au chômage. Et toi, tu es au chômage et tu cherches un emploi, hein, tu postules et tout, et tu te dis, non mais c'est sûr que je vais trouver très rapidement un emploi. Alors toi, tu en es sûr, mais c'est pas forcément sûr, même si par exemple toi, en tant qu'homme ou femme, tu cherches un emploi et que tu postules, même si toi tu te dis non mais ça va aller vite pour que je trouve un emploi, c'est pas forcément sûr. Ça, c'est toi qui le penses. Tu vois ce que je veux dire? Ou encore, tu travailles, voilà, que ça soit en CDD, alors mettons en CDD, et tu te dis non mais je pense qu'ils vont me renouveler mon contrat. Ça, c'est toi qui le penses. Rien n'est sûr. Voilà. Ou encore, tu es en CDI, voilà, mais tu veux quelque chose. Et tu te dis non, mais je vais forcément obtenir ce que je veux. Ça, c'est toi qui le penses. Rien n'est sûr. Tu comprends? Ou encore, tu es célibataire. On s'en fiche de savoir combien de temps. Tu es célibataire et tu te dis non, mais je vais pas rester longtemps célibataire. Ça, c'est toi qui le penses. Tu comprends, hein? Ça, c'est ta perception des choses. Bon. Ou encore, tu t'es séparé hein, d'un homme, d'une femme, ou c'est toi qui l'as quitté, ou l'homme ou la femme t'a quitté, parce que on a les deux cas. Hein, voilà, quand par exemple, tu te sépares, voilà, tu t'es en couple avec un homme ou une femme. Alors, il y en a, je vais vous expliquer, c'est vous qui les avez quittés. D'autres, ils vous ont quitté. Mais il y en a, c'est non, mais non, mais on va se remettre ensemble. C'est sûr, un jour ou l'autre. Ça, c'est ta perception des choses. Peut-être que oui, peut-être pas. Est-ce que vous comprenez? Bon, ben voilà. Ou encore, je ne sais pas, il peut y avoir des tas de domaines. Bon, voilà. La perception de ce qui va réellement se produire et ce qui ne va pas se produire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ça, c'est quand on veut obtenir quelque chose, nous. Voilà. Mais après, à savoir si réellement, par rapport à tes propres ressentis, si réellement ça va se produire dans la vie, se matérialiser vraiment, ça, c'est autre chose. Donc voilà, déjà. Mais bon, je vous ai donné quelques exemples, tu vois. Mais après, il y a d'autres choses dans la vie. Bon, voilà. Il y a d'autres domaines. Hein. Par exemple, on peut parler aussi quand par exemple un homme sème la zizanie partout où il passe. Partout où il passe. Voilà. Il y a des hommes qui sèment la zizanie de partout où ils passent. Et par exemple, qui vont dire ah
à d'autres hommes, par exemple, je ne parle plus avec cet homme parce que lui ou elle m'a fait ci, ou elle, parce que tu as les hommes comme ça aussi, qui sèment la zizanie de partout, hein. Que ça soit d'ailleurs, il y a des hommes qui sèment la zizanie autant avec des hommes avec qui ils ne parlent plus, ou avec des femmes avec qui ils ne parlent plus non plus, hein. Mais tu as également certaines femmes comme ça, voilà, qui sèment la zizanie partout, qui ne parlent plus, par exemple, ça peut être tout autant avec des hommes comme avec des femmes, mais pas dans le domaine amoureux, hein. Ça peut être au travail. Voilà. Si tu travailles avec ce genre d'individu, homme ou femme, pour les salariés, évidemment, mais par exemple aussi pour les non-salariés. Les non-salariés, c'est-à-dire qui travaillent à leur compte. Voilà. Et il y a des hommes aussi dans les non-salariés et des femmes aussi dans les non-salariés qui sèment la zizanie partout. Qui sèment la zizanie partout avec d'autres non-salariés qui travaillent dans le même domaine. Ouais. Et qui vont aller dire, par exemple, à d'autres non-salariés dans le même domaine que toi, des choses fausses sur toi, ou même à de la clientèle. Eux, ils disent un truc à leur sauce, à d'autres. Tu comprends? Mais comme toi, tu n'es pas là, tu peux pas te défendre. Et même dans certains cas, même si ça t'arrive jusqu'à tes oreilles, même si tu dis que l'homme, en tant que salarié, ment, on va pas te croire. À toi, qui ne ment pas. Et le mec au travail ment. Ou la femme salariée ment. Pour les non-salariés travailleurs indépendants, c'est pareil. Tu vas avoir des hommes qui vont dire des choses inexactes et fausses sur toi, comme des femmes, et selon les cas, on va pas te croire à toi. Et pourtant, tu mens pas. Mais ces hommes et ces femmes qui vont dire des choses inexactes, par exemple sur vous, des fois on va les croire à eux. Et ils mentent. Et toi, qu'on t'accuse, tu dis la vérité. Après, il y a d'autres domaines. Ça peut être aussi en famille. Que ça soit ta propre famille, c'est-à-dire côté père et mère, admettons, qu'on va dire des choses inexactes et infondées sur toi, tu vas plus leur parler. Toi, le pestiféré, tu dis la vérité et ta propre famille ment. Ou alors, il peut y avoir d'autres cas. Ah, si vous saviez tout ce que je vois. Il y a aussi, par exemple, au niveau des anciennes familles. Si tu as été en couple avec un homme ou une femme, alors le mec, ton ex, homme ou femme, va mentir sur toi et toi, tu mens pas. Comme la globalité de la famille au gars ou à la nana avec qui tu étais. Ah, pauvre. Mais attendez, il y a d'autres cas. Il y a aussi les amis. Alors, au niveau amical, je t'ai parlé du domaine pro. Voilà. Il y a les amis en dehors du contexte pro que tu as pu connaître dans la vraie vie. Alors, eux, ils vont dire des choses inexactes sur toi. Tu vois? Ça peut être autant homme que femme. Toi, tu mens pas, mais eux, ils mentent sur toi. Mais il y a d'autres domaines, hein. Bon, voilà. C'est ce qu'on appelle de la fausse projection sur des individus. De la fausse projection sur des personnes innocentes. Voilà. De la fausse illusion sur des personnes innocentes. Et quand on parle de fausse projection sur des personnes innocentes, ça peut être autant des hommes
innocents que des femmes innocentes et dans énormément de domaines. Voilà. Et toi, tu diras la vérité et ceux qui parlent mal de toi ne font que mentir sur toi. Voilà. Et plus tu diras que on ment sur toi et d'un humain à l'autre, parce qu'il y a toujours le cerveau de l'histoire, voilà, peu importe le domaine dont je t'ai parlé, eh bien, ceux qui mentent sur toi continueront à dire qu'ils ne mentent pas. Et toi, tu diras que toi, tu ne mens pas, mais voilà. Donc, à un moment donné, c'est comme si les hommes et les femmes qui font de la fausse projection sur vous, on les croyait toujours. Et plus tu diras que tu n'as rien fait, et moins on va te croire. Et pourtant, tu ne mentiras pas. Voilà. Ah, moi, vous savez, maintenant, j'ai un nouveau... Avant, je disais... Bon, alors déjà, moi, depuis très longtemps, j'ai toujours dit, je dis ça, je dis rien. Mais maintenant, j'ai encore un deuxième slogan, c'est le nouveau monde. Voilà, non seulement je dis ça, je dis rien, mais en plus, je vais ajouter que on est dans dans un nouveau monde. C'est-à-dire les gens qui ne mentent pas et qui disent la vérité, on ne les croit pas. Voilà. Et les gens qui mentent sur les autres, on les croit. Voilà. C'est le nouveau monde. Voilà. On rentre dans une génération où les gens qui sont dans la bienveillance réellement et qui ne font pas semblant de l'être, les gens qui sont dans l'amour de manière générale, on va dire que c'est pas vrai, qui sont pas dans la bienveillance et dans l'amour, tandis que les autres qui n'arrêtent pas d'inventer des choses sur ces gens, eux c'est des gens bien. Voilà, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, on aime les gens qui mentent sur les autres. On aime maintenant, c'est ça. Maintenant, on aime les gens qui inventent des vies aux autres, qui mentent sur les autres. Voilà, hein, voilà. Et même ma parole, même tu montrerais des preuves. Écoute, hein, je vous jure, même voilà les gens que on croit pas et qui sont innocents, même tu montrerais des preuves à qui il faut, eh bien, ceux qui mentent sur vous diraient que c'est pas vrai. Ma parole, écoutez, c'est comme si, par exemple, je ne sais pas, un gars vole quelque chose. Il vole quelque chose dans un magasin et on le filme à la caméra. Il est filmé à la... Écoutez bien, c'est pour vous expliquer maintenant. Un gars, il vole quelque chose dans un petit magasin. Il est filmé, on voit son visage. Eh bien, il dira que c'est pas vrai. Il dira, ah non, c'est pas moi. Ah ben non, c'est mon jumeau, hein. Ah ben, c'est mon jumeau, hein. Moi, je suis désolé, mais à telle heure, je n'étais pas dans ce magasin, hein. Moi, je ne vous ai rien volé. Voilà, maintenant, les gens. C'est, même, tu as les caméras, tu vois bien son visage et tout, au mec a volé dans ton magasin, eh ben, il te dira que c'est pas lui. Ah non, c'est pas moi. Ah non, moi j'ai rien volé dans votre magasin, hein. Ou encore mieux, tu l'attrapes sur le fait, en train de voler un truc. Ah non, mais moi j'ai rien volé, hein. Non, non, non. Ma parole. Et ce genre d'hommes et de femmes dont je vous parle, jusqu'à la fin de leur vie, n'iront les faits. Et peu importe le domaine. Et toi, tu diras, ah ben écoutez, je sais ce que je dis, quand même, on vous voit sur la caméra, monsieur ou madame. Ah ben eux, ils diront que c'est pas vrai. Ah non, c'est pas eux. Pour te dire à quel point on est dans un nouveau monde. Ah ben, voilà. C'est pour te donner des exemples. Tout bête. Par exemple,
On te vole ta voiture. Écoute bien, on te vole ta voiture, mais c'est filmé, on voit bien la tête du mec ou de la nana. Tu as la vidéo comme quoi, hein, eh ben, on voit bien la tête du mec ou de la nana qui t'a volé ta bagnole ou autre. Eh bien, la personne dira que c'est pas elle ou c'est pas lui. Ah non, c'est pas moi. Ah non, je vous jure, c'est pas moi, hein. Et pourtant, ça sera bien ce mec ou cette nana, mettons, qui t'aura volé ta voiture. Ou, je sais pas moi. Ou encore, tu as des vidéos, tu vis en maison seule, tu as des caméras, voilà. Un homme ou une femme rentre dans ta villa, admettons, c'est tout filmé. Le mec ou la nana ne sait pas, hein, voilà, que c'était filmé. Et tu rentres chez toi et tu vois qu'on t'a cambriolé. Tu te dis, ah ben je vais regarder ma caméra ma caméra. Et tu vois la tête du mec ou de la nana qui t'a cambriolé dans ta villa, admettons. Tu vas au commissariat, hein, avec les preuves, tout ça. Et ben, même s'ils retrouvent la personne, ma parole, le mec ou la nana qui t'a cambriolé dira, ah non, c'est pas moi. Ah non, 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 c'est pas moi. Ah écoute, je te le dis, c'est pas moi qui ai cambriolé votre maison, hein. Ah non, non, c'est impossible, hein. Et même si on voit bien la tête du mec ou de la nana qui t'a cambriolé ta villa, ah je rigole pas, hein. Ah je vous jure, c'est le nouveau monde. Voilà. Mais, hein, mais on pourrait me donner encore d'autres exemples, hein. Ah écoutez, ah je vous jure, hein, des exemples comme ça, ils me viennent de mes ancêtres. Quoi d'autre? Par exemple, on me dit, tu es ami, très ami, par exemple, avec une femme, qui te fait croire que elle te kiffe dans la vraie vie. Tu vas chez elle, écoute bien, tu vas chez elle, elle vient chez toi, et en réalité, par exemple, la femme, c'est une voleuse. Une voleuse. Si une voleuse. Et quand elle vient chez toi, elle regarde tout ce qu'il y a chez toi et elle te vole quand tu es là. Quand tu es là. Ou même encore mieux, peut essayer de forcer la porte, hein, de ta villa ou de ton appart. Mais si, comme quoi? Mais si, mais si. Mais ça peut être tout autant un mec, hein. Si. Écoutez, je vous le dis. Là, on parle femme, qui peut te le faire. D'ailleurs, c'est déjà arrivé à des femmes. Mais si. Ou encore, tu es ami avec un mec, peu importe combien ça fait de temps que tu le connais. Il vient chez toi, tu vas chez lui, et il te vole des choses quand tu es là. Si. Et pareil, peut essayer, en ton absence, de rentrer ou dans ton appartement, mais si, ou encore de rentrer chez toi dans un immeuble, ben pour te voler des choses. Si. Mais attendez, là, on parle que des hommes et des femmes célibataires. Mais on me parle également quand certains sont en couple. Mais si, certains sont en couple. Mais si, mais si. Ah, je rigole pas. D'autres, on parle, sont en couple. Tu vas être en couple avec un couple hétéro. Mais si. Alors, admettons, tu vas, je sais pas, tu vas aller chez eux, chez le couple. Et pendant ce temps, tu vas avoir, admettons, son mec qui va essayer de te cambrioler. C'est, je vous le dis. Ou inversement. Mais si. Alors, pour ces gens en couple qui essayent de vous cambu, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Là, de l'autre côté, on parle que de nanas et de mecs célibataires. Hein, vos amis en couple. C'est déjà arrivé dans le passé et ça arrivera dans le futur. Ouais, mais on parle également, pour d'autres cas, écoutez, pour d'autres cas, couple, ben, c'est-à-dire, pour d'autres, ben, ça fait 4 couples.
Pour d'autres, vous, d'un côté, des hommes, des femmes, vous êtes célibataires, de l'autre côté, couple. Ah ben, je te le dis. Mais, dans d'autres cas, on parle que des deux côtés, c'est que des couples. Et d'un côté, ah ben, vous allez chez eux, ils viennent chez vous. Oui, oui, oui. Mais, un des deux couples, c'est des voleurs. Et, ils viennent chez vous et ils vous volent des choses. Et, même quand vous n'êtes pas là, et qu'ils sont sûrs que vous serez pas là, eh bien, ils essayent de vous voler, de vous forcer les portes des apparts ou des maisons. Ah ben écoutez, je vous jure, hein, c'est déjà arrivé dans le passé à des hommes et des femmes. Ah ben, et ah mais je rigole pas. Vous connaissez pas les gens, hein. C'est le nouvel ère. Eh ouais, malheureusement. Bon, et même si par exemple, que ça soit ah ben, des amis célibataires des deux côtés, même si tu as des preuves qui t'ont volé chez toi quand tu étais là, ah ben, ils te diront que c'est pas eux. Si d'autres, les mêmes, essayent, célibataires, tous célibataires, tu as des preuves qui t'ont volé quand tu étais là, que des célibats, ils diront que c'est pas vrai. Non. Si ils essayent de rentrer chez toi, dans ton appart, ou ta villa, en ton absence et que tu as des preuves, encore une fois, ils diront que c'est pas vrai. Tous célibataires. Mais, on me parle aussi, dans certains cas, toi, t'es célibataire, homme, femme, et d'autres pas. Eh ouais, eh ben là, encore une fois, c'est pareil. Si tu as des preuves qui t'ont volé quand tu étais là, parce qu'il y en a, oui, ou encore essayer de rentrer chez toi quand tu n'étais pas là, même si tu as des preuves, ils diront que non. Mais il y a aussi, quand tout le monde est en couple, eh ben pareil. Alors, vous voyez un peu, ah ben c'est le nouvel ère, hein. C'est plus du tout la même époque, hein. On vit dans une époque de fou, hein. Ah ben de fou, hein. Je préfère vous le dire, hein. Alors, imaginez-vous, mais là, on parle que d'hommes et de femmes, hein, certaines dans le passé, qui ne se parlent plus, mais qui se connaissaient tous dans la vraie vie, hein. Alors, pour tous ceux qui ne se parlent plus, en France, hein, uniquement, on est là. Et en a, ça remonte entre un jour à un an en arrière, d'autres un an et demi en arrière, d'autres 2 ans en arrière, d'autres 2 ans et demi en arrière. D'autres, ça fait bien 3 ans et demi en arrière que c'est arrivé. D'autres, ça fait bien 4 ans et demi que ça s'est arrivé. D'autres, ça fait 5 ans et demi en arrière. D'autres, ça fait 6 ans et demi en arrière. D'autres, ça fait 7 ans et demi en arrière. Ouais, d'autres, bien plus longtemps. Mais si. Et vous parlez plus. Que ça soit que de c'est le rayon que de célibataire à célibataire, que ça soit que entre hommes ou que entre femmes, ou même dans la mixité. Dans le rayon célibataire, plus personne ne se parle. Voilà. Ensuite, il y a quand vous étiez célibataire et que de l'autre côté, il ne l'était pas. Ouais, mais vous parlez plus. Et c'est pareil. Il y en a. Et puis alors, il y a quand tout le monde est en couple. Mais là, tout ce que je vous dis, il y en a, ça remonte entre un jour en arrière à un an en arrière, d'autres 1 an et demi en arrière, d'autres 2 ans et demi en arrière, d'autres 3 ans et demi en arrière, d'autres 4 ans et demi en arrière, d'autres 5 ans et demi en arrière, hop, hop. D'autres, ça fait 6 ans et demi en arrière, d'autres 7 ans et demi en arrière, d'autres 8 ans et demi en arrière, d'autres 9 ans, hop, hop, 9 ans et demi en arrière, d'autres 10 ans et demi en arrière, d'autres 11 ans et demi en arrière, et même davantage. Et tout cela ne se parle plus. Dans la vraie vie, hein, ils se connaissaient.
Bon, mais après, il y a le virtuel. Mais là, dans le virtuel, le monde virtuel, c'est pareil. C'est pareil dans le monde virtuel. Encore une fois, il est arrivé la même chose. Ah, la même chose. Mais vous ne les avez jamais rencontrés de façon physique, cela. Jamais. Cela, que ça soit d'homme à homme, ou de femme à femme, ou dans de la mixité, vous ne les avez jamais vus en vrai de votre vie. Jamais. Mais, dans le monde virtuel, ils vous ont tous fait croire, hein, que ils étaient vos amis. Vos amis. Mais vous ne vous parlez plus. Pourquoi? Parce que ils ont menti sur vous. Ils ont menti sur vous. Voilà. Ils ont fait de la fausse projection sur vous à d'autres humains. Mais si. Qu'ils ne connaissent pas non plus dans la vraie vie. Eh ouais. Et plus personne se parle. Donc, pour ceux que c'est sur le net, ils vous ont fait croire que ils étaient amis avec vous sur le net, mais en réalité, c'était faux. C'était juste, faire semblant que des hommes et des femmes voulaient devenir amis avec vous sur les réseaux sociaux, mais en réalité, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas le but recherché. Et le but recherché en réalité de ces hommes et de ces femmes était tout autre chose. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être? Eh bien, ils voulaient aider ou un autre homme ou une autre femme, ok, à obtenir quelque chose qu'ils rêvaient depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qui pouvait rêver ces hommes et ces femmes qui vous ont fait croire qu'ils vous appréciaient? Alors, certains uniquement d'un point de vue amical, voilà, et d'autres d'un point de vue amoureux alors que ce n'était pas vrai. Eh bien, on va faire la mise en lumière de ces gens que vous avez tous connus à un moment de votre vie, dans votre passé. Et évidemment, à partir du moment où Internet existait, hein, voilà, parce que c'est dans le monde virtuel que ça s'est passé et non dans la vraie vie. Alors, pour certains hommes, ils ont dû vous envoyer sur les réseaux où vous étiez une petite invitation, voilà, afin de rentrer dans votre liste d'amis, voilà. Et pour beaucoup, devaient vous laisser des commentaires assez évocateurs qui montraient réellement que ils étaient très intéressés par vous, mais pas pour être amis, non. Pensez-vous des commentaires sur vos murs, à vous les nanas, qui étaient quand même assez révélateur, assez révélateur, assez flagrant que
les commentaires que vous laissez sur vos murs montraient que vous soi-disant, hein, parce que c'était pas vrai, que soi-disant ils vous trouvaient très jolie et à leur goût physiquement. Eh ouais. Et qu'ils aimeraient bien vous parler en MP sur vos réseaux sociaux. Ok? Et ils vous laissaient des commentaires assez fréquemment. Ces hommes. Ouais. Eh ouais. Et ces hommes ne voulaient pas, comment dire, ne voulaient pas vous envoyer ce qu'on appelle le premier salut, tu vas bien? Voilà. Et ils avaient mission par quelqu'un d'autre, une autre femme, d'attendre bien sagement que ça soit vous, ces pauvres nanas, qui leur envoyez le premier message « Salut, j'espère que tu vas bien ». Mais si. Et tous ces hommes dont je vous parle étaient les esclaves d'une autre femme, si, pour qui ils en pensaient grave. Ouais, ce qui veut dire que ces hommes étaient les jouets, les esclaves d'une autre femme qui n'était pas vous. Ouais. Et qui leur avait demandé un énorme service. De vous envoyer une invitation sur vos réseaux à vous. De vous laisser des commentaires sur vos murs pour que vous pensiez toutes les unes après les autres que ces mecs en pensaient pour vous. Ouais. Mais, ce que vous ne savez pas et que je vais vous révéler, c'est que ces hommes étaient tous amoureux d'une autre femme qui n'était pas vous et qui leur avait demandé de vous envoyer une invitation sur vos réseaux à vous. Ouais. Et de vous mettre des commentaires pour que vous pensiez que vous aviez vos chances en amour avec eux. Et c'est ces femmes-là qui leur ont demandé cet énorme service. Ouais, c'est grave quand même, hein, mais si. Et ces hommes l'ont fait. Pourquoi? Parce que tous ces hommes-là étaient très amoureux d'une autre femme qui n'était pas vous. Mais, quel était le but? Parce que bon, je veux bien croire que des hommes en France pouvaient être amoureux d'une autre femme qui n'était pas vous. Ok. Mais quel était le but de ces autres femmes? De vous envoyer des mecs qui étaient très amoureux d'elles et en réalité pas du tout de vous. De leur dire, draguez-les sur le mur. Surtout, attendez que ça soit elle qui vous envoie le premier message « Salut, j'espère que tu vas bien ». Quel était le but? Parce que pour chacune de ces pauvres femmes, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils vous mettaient à toutes des commentaires sur vos murs qui vous a fait penser que vous aviez vos chances en amour avec ces gars. Ouais, mais quel était le but de ces autres femmes qui se cachaient derrière tout ça, qui connaissaient chacun de ces mecs-là, et que ces mecs en pensaient grave pour ces nanas et non vous? Non, parce que quand même, si on y repense, quand par exemple, des nanas disent à des mecs qui sont grave amoureux de ces femmes, de vous dire envoyez-leur des invitations sur leur réseau, voilà,
Vous leur mettez des commentaires pour qu'elles croient que elles ont une chance un jour d'être en couple avec vous. Attendez que ça soit elles, ces femmes, qui viennent commencer à discuter en MP avec vous. Quel est le but? Il y a toujours un but, hein, parce que là, il y a un but. Hein. Eh bien, ces femmes, leur but, c'était quelque chose lié à la vie professionnelle. À vos vies professionnelles, à vous, ben, ces pauvres femmes là que ces mecs vous ont dragué. C'était ça le but du jeu. Alors, concernant ces hommes, bon, qui vous ont envoyé des invitations sur vos réseaux et qui vous draguaient assez ouvertement sur vos murs, les nanas qui en réalité les avaient envoyés, ces mecs-là étaient grave amoureux de chaque nana. Donc, ils ont accepté la mission qu'elle leur avait confiée, de vous envoyer des invitations sur vos murs, de vous mettre des commentaires assez éloquents que soi-disant, eh ben, ils en pensaient pour vous, mais elle leur avait demandé d'attendre que ça soit vous qui alliez leur parler les premières en MP. Messieurs. Et ils l'ont fait. Eh ouais, c'est grave, hein, mais ils l'ont fait. Tous ces mecs l'ont fait. Voilà. Mais le but, c'était pro. Donc, soit, pour certaines nanas, toutes, pour certaines, vous avez dû travailler dans les mêmes entreprises que ces nanas. Il y avait un but. Il y en a beaucoup qui travaillaient à cette époque dans les mêmes entreprises que ces pourritures de nanas. Et pour d'autres femmes, parce qu'il y a le côté de nana à nana en tant que salarié, et ben, combien de nanas ont envoyé un mec en pensée grave, pas sur vous, mais sur une autre nana, et ces nanas-là travaillaient avec vous dans des entreprises. Et il y a le cas aussi des non-salariés, celles qui travaillent à leur compte. Pareil. Et le but, c'était de commencer à établir ce qu'on appelle de la communication pratiquement tous les jours entre vous et ces gars et de vous faire parler, de toute votre vie, de vous faire parler de votre premier jour de naissance, voilà, jusqu'à vos 10 ans, votre adolescence, que ça soit hors amour, mais amour aussi, de vous faire parler de votre vie en tant que salarial ou non salarial, et de garder tous vos écrits pour ensuite, faire des modifications. Et pour ensuite s'en servir contre vous, mais avec des modifications que ces mecs et ces nanas ont fait sur vous. Et ça, c'est grave. Comment c'est grave? Et ces hommes, je suis pas très sûr que tous ces hommes qui ont fait ça, qui ont accepté cette mission pour des femmes qu'ils aimaient, je suis pas certain qu'ils se sont rendus compte du danger potentiel, surtout pour eux, en faisant cela. Alors, dans toute la masse de ces mecs, aucun en réalité ne était tombé amoureux de vous. Ils étaient tous amoureux d'une autre femme qui n'était pas vous. Et ils ont voulu leur filer un coup de main pour évoluer soit en tant que salarié et d'autres en tant que non-salarié. Et je pense que ces hommes n'ont pas mesuré le potentiel de la dangerosité de les avoir aidés. Alors ça. Et
Alors, certains de ces hommes sont des hommes célibataires, d'autres pas. Mais je pense qu'ils n'ont pas mesuré le risque pour eux. Si jamais ça venait vraiment à tout éclater. Et tous ces hommes travaillent. Tous ces hommes sont salariés. Alors, évidemment, au niveau de tous ces hommes salariés, ils sont tous en CDD. Tous en CDD. Il n'y en a pas un qui est au chômage. Et ils ont tous des CDI, pardon. Et pour ce genre de femmes, eh ben, ils pourraient tout perdre. Tout perdre. Tout perdre. Ils pourraient, ils pourraient, alors évidemment, ce qu'ils ont fait pour ces genres de femmes dont je vous parle, n'a strictement rien à voir avec leur côté travail. Mais quand même, alors c'est vrai que concernant ces hommes et leur professionnalisme, il n'y a rien à redire. Mais par rapport à ce qu'ils vous ont fait à vous, ah ben là, et vous savez, hein, les choses vont très très vite, hein, le bouche à oreille, hein, et que si jamais ça venait à se savoir, ce que je vous dis, peu importe dans quel domaine il travaille, eh bien, il y en a beaucoup qui ne voudraient plus avoir affaire à un de ces hommes côté travail. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Et ils l'ont tous fait. Alors, au niveau de ces hommes, ils ont tous des CDI. Et évidemment, aucun de ces hommes ne travaille dans le même domaine professionnel. Hein. Ah ben non, hein, parce qu'il y en a eu des nombreux. Hein. Alors, il y a ceux qui travaillent il y a tous ces hommes d'un côté qui travaillent dans une entreprise privée, et ceux qui travaillent dans du public. Alors, on récapitule. Il y a les hommes qui sont tous en CDI et qui ont fait ce genre de choses, qui travaillent pour des entreprises privées et non publiques. Mais d'autres travaillent en CDI mais dans du public. Mais quand on dit public, c'est tout ce qui est rattaché à l'État. À l'État. Public. Ils sont en CDI et ont un contrat CDI public. Alors, public, ça peut être les hôpitaux. Les hôpitaux. Ça peut être ceux qui travaillent, les profs. Les profs. Que ça soit les profs, que ça soit collège, ou plus haut, ou primaire, ou maternelle. Eh ouais. Ça peut être les impôts. Ça peut être la police. Ça peut être l'armée. Voilà, tous ceux qui sont payés par l'État. T'as compris? Bon, voilà. Mais il y a ceux aussi qui travaillent dans des entreprises, comment on appelle ça? Privées, mais ils ont affaire à du public. Toute la journée. Et il y en a même, c'est des blouses blanches. Ils travaillent dans le domaine de la santé. C'est que des hommes.
Mais en face, il y a les nanas qui leur ont demandé l'énorme service. Et là, ah ben oui, mais là, c'est pareil, elles travaillent toutes. Toutes. Et là, pour ces femmes qui leur ont demandé cet énorme service, c'est pareil. Pareil, parce que chaque mec correspond à une nana qui leur a demandé cet énorme service par rapport pour vous écrouler votre vie pro. Et que ces nanas-là, c'est pareil. Il y en a, ben toutes elles ont des CDI. Alors, c'est pareil là. Il y a celles qui travaillent dans le système privé en CDI et d'autres qui sont payées par l'État en CDI. Pareil. Mais si. Et il y en a, elles sont elles aussi dans le domaine santé. Quelle honte. Eh ouais. Et que si par exemple, on arrive à savoir qui sont ces hommes qui ont aidé ces femmes, ah ben je vous dis pas. Et si on arrive à savoir qui sont ces femmes, eh ben ils peuvent tout perdre. Ah ben après faut voir si le jeu emballé autant la chandelle. Ça, pour vouloir autant aider ces femmes, et puis ces femmes, pensaient que jamais de la vie, ça ne se saurait, ou jamais ça ne se saura. Faut jamais dire jamais. Alors, concernant toutes ces femmes qui ont demandé cet énorme service à ces mecs-là, parce que chaque mec correspond à une nana, et toutes ces nanas travaillent, je vous expliquais. Alors, pour certaines nanas, ben forcément vous travaillez avec, soit dans le système privé ou public, et elles voulaient évoluer. Donc elles ont fait ça. Pour d'autres, c'est non salarial, mais pareil. Et dans la vie, comme on dit, tout finit par se savoir. Et tout ce que je vous dis, ah ben c'est à des années différentes. Alors là, de tout ce que je vous dis. Alors, pour certaines pauvres femmes, ça s'est passé entre un jour et un an en arrière. D'autres, 1 an et demi en arrière. D'autres, 2 ans et demi en arrière. D'autres, 3 ans et demi en arrière. D'autres, 4 ans et demi en arrière. D'autres, 5 ans et demi en arrière. D'autres, 6 ans et demi en arrière. Au moment des faits que ça a commencé. D'autres, 7 ans et demi en arrière. 8 ans et demi en arrière. 9 ans et demi en arrière. 10 ans et demi en arrière. Et même davantage. Et dans la vie, tout finit par exploser. Surtout en vue de ces hommes pourris. Parce que faut dire la vérité, moi, mes ancêtres me disent que ces hommes sont des hommes pourris. Bon, et ces femmes aussi. Donc, tôt ou tard, tous ces hommes qui ont aidé ces femmes, et ces femmes, tout va vous revenir à la figure. Ah là là, ça paye pas. Hein. Ah ben et même si, oh là là, vous étiez éperdument amoureux de ces nanas, fallait pas accepter de le faire. Hein. Ouais, fallait pas. Ouais. Et il y en a même qui, là, à l'heure d'aujourd'hui, ont fait leur vie avec ce genre de femmes. Ah, horrible. Horrible. Et ils vivent ensemble, certains. Si, il y en a, à l'heure où je tourne ma vidéo, ces hommes pourris qui vous ont fait croire que ils étaient intéressés par vous, vivent avec ce genre de femmes aujourd'hui. Sous le même toit. Et là-haut, ils pensent que, en définitive,
Il mérite tous ces couples-là qui finalement se sont formés avec toutes les pourritures que ces gars vous ont fait, et ces nanas aussi. Ah ben là-haut, ils pensent que ben, c'est la même panière, hein. Donc, ouais. Alors, au niveau de ces hommes, ils ont toutes fait des études poussées. Des études poussées. Ouais. Voilà. C'est pas des hommes, non. C'est pas des hommes qui se sont arrêtés en cinquième ou en troisième. Ils sont allés beaucoup plus loin en vue des métiers qu'ils ont tous. Et concernant ces femmes, pareil. C'est pas des nanas, voyez, qui se sont arrêtés. Comment te dire, c'est que des nanas et des mecs qui ont eu leur brevet. Tu vois, le brevet. C'est le brevet des collèges, ouais. Eh ben, les hommes pourris comme ça, et les femmes pourries dont je te parle, ils ont tous eu leur brevet des collèges. Tu vois, déjà. Mais comme ils avaient des grandes ambitions, ces mecs et ces nanas dont je vous parle, d'ailleurs, ils vont bien ensemble, on me le dit. Que ça soit les côtés des mecs pourris ou nanas, voilà, qui sont en couple maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, des deux côtés, ils sont allés plus loin que la troisième et ils ont tous eu le brevet des collèges. Super! Et on me dit clairement que ça soit tous ces mecs pourris ou ces nanas, ils sont allés jusqu'en troisième. Après, ils sont allés au lycée. Et même plus loin. Des deux côtés. Hein. Et on fait des spécialités. Ah, spécialité. De longues études. Hein, tous ces mecs. Et tous ces hommes seront punis pour vous avoir fait miroiter, illusionner que ils étaient tous amoureux de vous, alors que c'était pas vrai. Et ces femmes qui les avaient réquisitionnés à vous le faire penser, pour des raisons professionnelles, parce que soit vous travaillez toutes dans les mêmes entreprises, que ce soit dans du privé ou du public, et il y a même le secteur des non-salariés. Vous serez tous punis. Alors là, et dans la vie, tout sort un jour. Donc, même si ces hommes disent que c'est pas vrai, eh bien, mes ancêtres me disent le contraire. Et que tous ces hommes vous ont fait croire à vous, des pauvres femmes, qu'ils étaient tous intéressés par vous amoureusement sur vos réseaux sociaux. Et tous vous draguaient sur des murs. Et leur nana leur avait stipulé d'attendre que ça soit vous qui leur envoyez le premier message sur les messageries privées. Je vous le dis, hein. Et tous ces hommes devaient vous faire parler de toute votre vie. Et ils l'ont tous fait, ah là là, à la perfection. Hein. Et ils gardaient tout. Et d'après vous, ils en faisaient quoi? Eh bien, ils envoyaient tout à distance à la nana dont ils étaient hyper amoureux. Pour ensuite faire des modifications de vos échanges avec ces mecs. Mais si, il y en a eu des nombreux, hein, dans tout domaine. Eh bien, tous ces hommes seront punis en temps et en heure. Y compris leur nana. Hein. Ah ben, c'est les deux là. Mais si vous saviez combien ça fait de deux, parce que c'est pas un mec qui a fait ça, c'est pas un homme qui a fait ça. Alors là, on parle d'un homme qui a fait ça à une pauvre femme.
Et ce mec, il a une nana. Tu as compris? Bon, mais, le cas n'est pas isolé. Parce que plusieurs mecs qui sont pas les mêmes, ont fait ça à d'autres. Eh ouais. Et il y a eu des nanas qui se cachent dans l'ombre. Eh bien, tous ces hommes seront punis. Également ces femmes. Ah, parce que ça sort toujours un jour ou l'autre. Hein. Toujours. Donc, tous ces hommes qui ont fait ça, vous allez être punis. Ah là là. On ne fait pas ce genre de choses. Et même si tu es dingue d'une nana. Et vous, ça tourne pas rond là. Ah ben là, ils me le disent. Hein. Ah ben moi, ils me disent. Hein. Et déjà, ces hommes-là, comment vous avez pu accepter de draguer ces pauvres femmes en France, c'est que en France. Comment tous ces mecs, vous avez pu accepter quand ces nanas que vous kiffiez vous ont demandé de les rajouter sur leur réseau, de les draguer sur leur mur, et quand elles vous ont dit attendez que elles vous envoient le premier message, et comment vous avez pu accepter hein? Ah ben le jour où ça va vous tomber sur la tête, ben vous viendrez pas pleurer après. Ah ben écoutez, hein. Et pour ces nanas qui sont la plupart maintenant en couple avec ces gars, hein, eh ben si un jour hein, ça vous tombe sur le coin du nez, les vérités qui sortent, vous viendrez pas pleurer. Hein. Parce que tous ces hommes, quand vous avez accepté, vous étiez conscient de tout ce que vous alliez faire. Bon, ben, vous viendrez pas pleurer. Et ces femmes, c'est pareil. Eh ben, vous viendrez pas pleurer après. Hein. Fallait y penser avant. Que ça soit tous ces mecs qui ont accepté de draguer certaines nanas pour aider leur grand amour à monter les échelles dans des entreprises et même d'autres pour des non-salariés. Eh ben, vous viendrez pas vous plaindre plus tard. Ça sort toujours. Et même si, alors ces hommes, bien évidemment, ne diront, ces hommes, il y a très peu de chances qu'ils disent la vérité. Très peu. Quant à ces nanas qui leur correspondent là, qui leur ont donné la mission là, aussi. Ben, ils ont trop à perdre tous. Vous comprenez? Tous. Ils ont trop à perdre. Hein. Donc ces hommes s'inquiètent pour leur avenir pro. Ces femmes également, jamais de la vie n'admettront les vérités à qui il faut. Hein. Mais tout sort un jour. Hein. Donc, ça, ah ben ça faut bien le savoir, on me le dit. Hein. Fais pas le mal aux autres. C'est pas parce que toutes ces femmes, par exemple, voulaient évoluer dans des entreprises ou même en tant que non-salarié que tu dois aller demander ça à un mec qui craque pour toi. Hein. Ah ben non, c'est ça le besogne. Ah ben on les fait ça là. Déjà, faut le savoir. Et que vous mettez en danger ces mecs. Hein. Ah si, pour vos bêtises hein, d'évolution salariale ou non salariale. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Bref. Ah ben ça. Et il est clair que vous ne gagnerez pas. Ces hommes ne gagneront pas contre ces pauvres femmes. Et ces femmes qui leur ont donné cette mission, vous ne gagnerez pas non plus. Hein. Et à la fin, vous allez tous être perdants cela. Hein. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Et en plus, après, ben vous les avez dénigrés. Hein. Les nanas à ces mecs. Hein. Et c'était vous qui les avez envoyés. Mais si. Donc, ben votre temps est compté. Hein, ça. Ben, au niveau de votre travail, hein, ça... Et quand vous allez tomber, quand les mecs vont tomber, ben vos nanas vont tomber aussi. Hein. Alors, c'est très dur de dire qui va tomber en premier. Hein. Mais... Et en plus, ces mecs n'ont pas du tout envie de voir leur vie... ben leur vie professionnelle se briser à cause de vous, ces nanas. Ah ben ça,
Faut bien le savoir, hein. Alors, bon, si encore ces gars avaient un peu de jugeote, on me dit, ah ouais, si ces gars avaient encore un peu de conscience et un peu de conscience, un peu un bon état d'esprit et qu'ils savaient réfléchir, ça serait beaucoup mieux pour eux qui viennent dire les vérités à ces femmes, hein, bah, pour pas que le jour où tout va boum, elle leur fasse payer à eux aussi. Parce que forcément, vu que ces mecs sont liés à des femmes horribles, qui leur avaient bien demandé, mais si, de vous draguer machin bidule, mais si, à la fin du jeu, eh ben, il restera, hein, à la fin du jeu, les femmes que vous avez draguées, elles vont gagner. Vos nanas vont perdre. Et vous aussi. Et à la fin, comme les vérités vont sortir, tôt ou tard, les nanas que vous leur aviez fait croire que vous les aimiez, elles vont avoir aucune pitié pour vous. Et non plus, vous imaginez, pour vos nanas horribles. Donc, ben là-haut, ils disent à vous de voir. Si vous voulez continuer à mentir pour vos nanas, qui étaient les cerveaux des histoires, si vous voulez continuer à les protéger, ou alors à penser à vous. Parce que dans l'histoire, les mecs qui ont fait croire à ces nanas qu'ils étaient amoureux d'eux, vous allez tomber. Vous allez perdre. Et les nanas qui vous avez missionné, elles vont perdre aussi. Et quand tout va se savoir, les nanas n'auront aucune pitié, ni pour vous les mecs qui leur a fait croire que vous étiez tombés éperdument amoureux de ces pauvres femmes. Alors, je vous laisse imaginer qu'elles auront aucune pitié pour les nanas avec qui vous êtes, hein, qui sont le cerveau des histoires. Parce que ces mecs sont pas venus, tout seuls. Ces mecs ne sont pas tombés du ciel. Ces mecs, c'est pas le hasard a bien fait les choses. Non. C'est leur nana qui vous les a envoyés. Mais si, pour vous détruire professionnellement, soit en tant que salarié, soit en tant que non salarié. Et pour les salariés, vous travaillez avec ce genre de nana. Mais si, et pour les non salariés, vous ne travaillez pas avec ce genre de nana, mais vous baignez dans le même domaine. Donc voilà. Et c'est leur nana qui leur a demandé expressément un gros service. Est-ce que tu peux aller draguer telle nana, telle nana, telle nana, telle nana. Je te donne le nom de leur réseau. Et après, tu fais tout ce que je te dis. Eh ben, ces mecs, comme je sais pas quoi, comme la lune, ils l'ont fait. Pour la nana qu'ils aimaient. Alors, pour certains mecs, c'était la maîtresse. La maîtresse qu'ils avaient connue il y a des décennies. Voilà. Voilà. Des décennies. Hein. Bon, ils se sont retrouvés. Voilà. Donc après, voilà, vous imaginez la suite. Et alors, on demandait ça. Je vous jure. Et ils sont tous en couple à l'heure d'aujourd'hui. Mais tous ces mecs vont tomber tôt ou tard. Ces nanas aussi. Et à la fin, c'est ces pauvres nanas à qui tous ces mecs ont fait croire que vous les aimez, elles vont gagner contre vous. Et contre vos nanas aussi. Alors, déjà, vous devez bien vous imaginer qu'elles n'auront aucune pitié pour vos nanas. Hein? Voilà. Mais à la fin, elles n'auront même plus de pitié pour vous. Et d'ailleurs, c'est pas très sûr qu'elles en aient.
Et même si ces femmes, quand vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe sur leur réseau, même si elles vous ont aimé purement et sincèrement, c'est la vérité. Ah, parce que ces femmes-là n'ont jamais joué la comédie avec vous comme vous avez si bien joué la comédie. Bon, à la perfection. Hein. D'ailleurs, hein, ah mais je suis pas sûr qu'elles aient de la pitié. Ça dépend lesquelles. Hein. Mais quand elles vont savoir les vérités sur vous, je pense qu'elles en auront pas. Mais bon, un signe du bon vieux temps, de ce que vous aviez tous partagé. Hein. Peut-être que si vous les aidez un peu, si vous balancez les nanas, mais non, vous le ferez pas. Parce que vous êtes tellement accro à ces nanas, tellement amoureux de ces nanas, qui d'ailleurs, c'était elle qui vous avait envoyé draguer ces nanas sur les réseaux. Eh oui, afin qu'elle vous raconte le maximum de choses sur toute la vie. Eh ouais, parce que les écrits sont restés. Mais, il y a un mais. C'est que, quand ça s'est passé, vos nanas vivaient à distance pour beaucoup. Et vous, on dit, vous faisiez des captures d'écran, etc. Et vous envoyiez tout dans les boîtes de vos nanas. Qui ensuite ont fait quelques arrangements des écrits qu'il y avait eu entre vous, ces mecs, et les nanas que vous avez draguées sur les réseaux. Et ensuite, vous avez tout inversé. Surtout. Et c'est pour ça que certaines femmes ont été mises à mal. Autant dans des entreprises concernant leur évolution, que d'autres femmes qui travaillent à leur compte. Bien, sachez que vos jours sont comptés. Hein? Au niveau, parce que tout va bon. Donc, on fait pas ça. Quand on veut évoluer vos nanas professionnellement, que ça soit celles qui sont salariées ou non salariées, faut du temps. Hein? On ne grimpe pas les échelles en une semaine. Trop ambitieuses, vos nanas. Trop ambitieuses. Moi, clairement, c'est les messages qu'on me dit. Hein. Donc après, il faudra pas venir vous plaindre. Donc, dans d'autres sujets qui n'ont strictement rien à voir, parce que c'est une minorité, tout ça. On parle des cœurs libres célibataires en France, pour commencer. Des hommes plutôt pas mal physiquement, faut dire la vérité, et également des femmes, alors de 18 ans à âge même très avancé, qui vont avoir le plaisir de recevoir une invitation sur les réseaux afin de faire connaissance, voire plus si affinité bien entendu, et les affinités vont être là, quoi. Hein. Donc, vous allez, de plus en plus discuter. Bon, alors au début, ça sera un peu ce truc, ouais, je veux pas trop la déranger, je vais pas la saouler, du lundi au dimanche toute la journée, elle va dire que je la colle, elle va dire que je suis étouffante, donc je vais modérer mes conversations avec elle, voilà, et puis mais petit à petit, ce genre d'homme de 18 ans à même 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, pourra pas résister. Ouais, il viendra de plus en plus prendre de tes nouvelles, tu vois. Méga coup de cœur, réciprocité. Hein. Alors, pour beaucoup, c'est sur Internet. Hein. Voilà, puis vous allez parler de plus en plus, vous attacher de plus en plus, vous appeler de plus en plus, vous écrire de plus en plus. Voilà, jusqu'au jour
Ou vous allez vous déclarer l'attachement et je t'aime, ouais, moi aussi, voilà, ce genre de choses, hein. Assez banal quand même, mais bon. Voilà, et puis ensuite, vous aurez tellement envie de vous voir en vrai, voir si les ressentis sont pareils que derrière vos téléphones, vos visios et tout y quent. Et ça va venir, vous allez les rencontrer. Tu vas rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, pour les hétéros. Voilà, mais des gays aussi, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous allez tous trouver le grand bonheur, le grand amour de votre vie, même si vous êtes pessimiste, hein. Ah là là. Bon, c'est vrai que tant qu'on ne touche pas le grand amour, on n'y croit pas, mais ça va venir. Allez, de gros bisous, bye bye.